Ce jour des héros de la patrie, nous rendons hommage à tous nos concitoyens qui ont accompli pour la patrie et pour son avenir des actes héroïques et qui, dans ces exploits, ont montré l'exemple de l'abnégation et du service à la patrie. Nous saluons tous ceux qui, à différentes époques, à différents moments, ont lutté pour l'indépendance et la puissance de notre pays. Qui ont défendu notre droit, le droit de la patrie de se défendre. Et ici, sous les ors de la salle Saint-Georges, nous sentons le caractère des traditions historiques de l'héroïsme des armes de notre pays. Ce sont les héros de l'Union soviétique, de la Fédération de Russie, qui ont inscrit les chroniques de notre histoire. Et tous nos héros sont unis par le sens du devoir citoyen devant la patrie et cet amour incomparable pour la patrie. Et tous ceux qui ont vécu bien avant nous et nos contemporains, nous sommes tous unis dans cet esprit de témérité. Il y a ceux qui luttent au sein de l'opération militaire spéciale et il ne fait aucun doute pour personne que nous remporterons la victoire. Et personne ne pourra briser la Russie. Nous avons la vérité, la force des armes et la force d'esprit qui sont de notre côté. Et aujourd'hui, c'est pour moi un très grand honneur de remettre des décorations de héros de la Fédération de Russie à des militaires, de ceux qui combattent sur les secteurs les plus dangereux du front, qui font preuve de professionnalisme, de vaillance et qui savent opposer une résistance aux actes de l'ennemi qui, malgré leurs blessures, continuent à mener le combat. Donc, des décorations seront remises aussi à des familles, des veuves de soldats qui ont donné leur vie pour la patrie. Gloire éternelle à eux. Chers amis, nos militaires, y compris des tout jeunes, qui se sont montrés, qui se sont illustrés au combat et ont montré qu'on pouvait leur faire confiance et qui ont placé le service de la patrie au premier rang. Et cette valeur essentielle qui constitue une base est bonne pour le service des armes, mais aussi pour le service civil, pour le bien de la patrie, dans le cadre du programme Le Temps des Héros. Et nous avons la première promotion d'une soixantaine de héros et 20 d'entre eux sont héros de la Russie. Et nous allons continuer à former des gens de cette trempe qui sont la fierté de la patrie. Et ces héros qui défendent les intérêts du pays, qui constituent un exemple moral pour les millions de concitoyens, ils continuent à se donner avec bravoure et dévouement. Et ce sont aussi les acteurs de la science, de la culture, de l'industrie, y compris de l'industrie de défense, des ingénieurs, des médecins qui assurent les plus grands gages de sécurité et de développement de notre pays. Dans toutes les régions de notre vaste pays, chacun à son poste apporte sa contribution à la cause commune. Tout le monde est uni par la même chose, l'amour pour le pays natal et l'implication à son développement et à son histoire, à l'histoire de la Russie, de ses héros. Et dans les épreuves les plus difficiles, ils ont fait preuve de témérité, ils ont fait preuve de cohésion, d'unité et de volonté de parvenir à la victoire. C'est le gage de notre succès et cela se transmet de génération en génération et continuera à se transmettre. Bonne fête à vous, bonne fête du héros de la patrie. Mes félicitations. Le discours de Vladimir Poutine est une véritable déclaration de principe, riche en symboles
et en message fort pour la Russie et son avenir. Prenons quelques instants pour en analyser les principaux points et comprendre ce qu'ils signifient dans le contexte actuel. Tout d'abord, Poutine a rendu un hommage appuyé à ceux qu'il appelle les héros de la patrie. Ces hommes et ces femmes qui, par leur courage et leur dévouement, incarnent l'esprit de sacrifice et d'abnégation. Ce geste n'est pas anodin. En mettant en avant ces figures exemplaires, il cherche à mobiliser la population, à renforcer le sentiment d'unité nationale et à rappeler que chacun peut contribuer, à sa manière, à la grandeur de la Russie. Ensuite, il a souligné une idée centrale. La Russie ne peut être brisée. Cette déclaration va bien au-delà des mots. Elle traduit une volonté de montrer que la Russie, en dépit des pressions internationales, reste solide et confiante en sa force. Mais ce n'est pas seulement la puissance militaire ou économique qui est évoquée ici. Poutine parle de quelque chose de plus profond, la force d'esprit. Une conviction que la Russie défend ce qu'elle considère comme juste, une vérité qui guide ses actions sur la scène internationale. Le président a également insisté sur l'importance de reconnaître et de soutenir ceux qui se battent sur les fronts les plus dangereux. En décorant des soldats et en mettant en lumière leur bravoure, il envoie un message clair. Ces hommes et ces femmes ne sont pas oubliés. Ils sont la fierté de la nation. Mais au-delà de ces héros du moment, ils préparent également l'avenir. Avec des programmes spécifiques pour former de nouvelles générations de patriotes et de leaders, Poutine vise à assurer la continuité des valeurs qui, selon lui, sont essentielles à la survie et à la prospérité de la Russie. Un autre point fondamental du discours est l'idée d'unité et de cohésion. Dans les moments les plus difficiles de l'histoire russe, c'est cette unité qui a permis au pays de surmonter les épreuves. Poutine rappelle que cette solidarité nationale, associée à la volonté de parvenir à la victoire, est un héritage transmis de génération en génération. Ce message, répété avec insistance, semble être une réponse directe aux défis actuels, qu'ils soient militaires, économiques ou diplomatiques. Enfin, il évoque l'amour pour le pays natal, un sentiment qui dépasse les clivages et unit les citoyens dans une même vision pour l'avenir. Cet amour est présenté comme la clé de la réussite collective, qu'il s'agisse de défendre le pays ou de contribuer à son développement. Mais qu'en pensez-vous? Selon vous, le message de Vladimir Poutine sur l'unité et la transmission des valeurs patriotiques est-il pertinent dans le contexte mondial actuel? Cette stratégie peut-elle réellement consolider l'avenir de la Russie face aux défis qu'elle rencontre aujourd'hui? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Nous attendons avec impatience vos opinions et vos débats. Merci d'avoir suivi cette analyse et, comme toujours, restez connectés pour plus de contenu. À très bientôt.